Bonjour à tous, bienvenue à Athènes. La capitale grecque accueillait ce week-end l'équivalent des Oscars du tourisme, la cérémonie des World Travel Awards. C'est l'un des moments forts de l'année pour les professionnels du voyage depuis plus de 20 ans. Une série de récompenses pour la meilleure compagnie aérienne, pour les hôtels les plus design, pour les plus belles destinations. Une grande finale mondiale cette fois est prévue à la fin de l'année. Et c'est donc Athènes qui a été choisie pour accueillir l'événement européen cette année. Tout un symbole pour un pays qui sort de 6 années de récession et qui mise beaucoup sur le tourisme pour relancer son économie. Quelles sont les recettes de la Grèce pour attirer toujours plus de visiteurs? C'est aujourd'hui et demain dans le journal de l'économie sur TV5 Monde. 2014 devrait marquer un nouveau record pour le tourisme en Grèce, 21 millions de visiteurs attendus. Déjà l'an dernier, le pays avait attiré plus de touristes que d'habitants sur ses îles et ses côtes. Au total, le tourisme, c'est 18% du PIB, 1 million de touristes supplémentaires. Ce serait 50 000 emplois créés. Voilà pourquoi le gouvernement fait tout pour soutenir le secteur. C'est un secteur majeur de l'économie grecque. Du point de vue de l'emploi, cela représente 1 million de salariés dans le secteur du tourisme. Innover, c'est la meilleure idée que l'on puisse avoir pour un pays avec un budget limité comme la Grèce. Nous essayons de faire plus avec presque rien. La première innovation, c'est une campagne de communication sur Internet. La deuxième, c'est de participer à beaucoup de salons internationaux, notamment en Allemagne, en Russie et en Grande-Bretagne, les 3 plus gros salons pour la Grèce. Parmi les mesures pour relancer le tourisme, la baisse de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée dans les restaurants. Depuis le mois de décembre, elle a perdu 10 points, les prix ont baissé. Autre méthode, l'élargissement des horaires d'ouverture dans 33 sites archéologiques et musées du pays. Parce que les musées, et spécialement ce musée, sont très demandés, nous avons décidé d'ouvrir désormais le lundi, 7 jours sur 7. Cela fait une différence notable en termes de fréquentation. Nous offrons la possibilité aux visiteurs qui ont un programme très serré de venir même le lundi dans notre musée. Et nous allons sans doute poursuivre cette initiative en cet hiver. Cela fait partie d'un plan national d'offrir de meilleures conditions de visite dans les musées, de moderniser les plus anciens, d'en construire et d'en ouvrir de nouveaux. D'une manière générale, le musée est un facteur important pour le secteur touristique, surtout dans cette période économique difficile. Étaler les visites sur toute la journée et toute la semaine, c'est permettre d'accueillir un plus grand nombre de visiteurs. La mesure est en vigueur depuis le mois d'avril seulement. Et déjà, la fréquentation est en augmentation dans tous les musées et les sites archéologiques concernés, comme ici au musée de l'Acropole, au pied du Parthénon. La fréquentation aurait augmenté de 35%. Et on referme ce journal de l'économie à Athènes. Deuxième partie de notre enquête sur les ambitions touristiques de la Grèce. Demain, même heure sur TV5 Monde.